Alors, j'ai commencé le Scrabble en 1996. Avec ma mère, on est allé au club de Scrabble de Vourles et on est bien tombé parce que il y a un club qui s'était monté récemment et qui est devenu un des meilleurs clubs de France ensuite, alors que Vourles, c'est un village de à peu près 2000 habitants à l'époque. Et on a fait plein de fois les finales interclubs dans différentes divisions. Euh, les premières années, ce qui était un peu paradoxal, c'est que comme je faisais énormément d'échecs à côté, parce que j'ai découvert les échecs et le Scrabble en même temps, j'ai pas fait beaucoup de compétitions au Scrabble pendant 5 6 ans, même un peu plus. C'est surtout en 2003 que j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, avec Anna Folly notamment, et travailler le vocabulaire et faire beaucoup de tournois. Et avant ça, j'avais même pas dépassé la sixième série, si je me rappelle bien. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner, là, la première année, j'étais une cinquième série, et puis ensuite deuxième série pendant une ou deux saisons, avant de devenir première série en 2006. Alors c'est vraiment passionnant la question de la progression au Scrabble. Ça fait partie aussi, je pense, de ce qui passionne les joueurs, en plus du jeu en lui-même qui est hyper riche. C'est qu'il y a plein de composantes et que on doit essayer de tout associer pour progresser petit à petit. Alors pour moi, ça part du vocabulaire, hein. C'est pas pour rien qu'on conseille aux joueurs qui viennent d'arriver d'apprendre par exemple les petits mots avec des lettres chères, deux lettres, trois lettres. Ça paye tout de suite dans les parties. Et puis après, ce qui est fou avec le vocabulaire, c'est le nombre de mots incroyable qu'il y a dans l'ODS. Et donc c'est presque sans fin. En fait, on peut toujours avancer, 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 consolider ce qu'on a appris parce qu'on peut très facilement oublier ou confondre. Donc c'est vraiment un travail qui est permanent pour le joueur de Scrabble qui veut faire des compétitions. Tout le temps réviser, réviser, et puis même comme c'est presque infini le nombre de mots, apprendre des nouveaux mots. Des fois, même si on l'a vu une fois il y a quelques années, on a l'impression de pas connaître le mot, donc on a l'impression de le réapprendre. Donc ça part de là, pour moi, le vocabulaire. Et après, c'est impossible aussi de progresser sans jouer. Même chose aux échecs d'ailleurs, hein. C'est vraiment les deux, il faut compléter l'étude avec la pratique, c'est logique. Et au Scrabble, plus on joue, plus on s'habitue à identifier les places rapidement. Parce que le vocabulaire c'est une chose, mais si on prend un joueur par exemple qui connaît le dictionnaire par cœur, et ben c'est pas du tout sûr qu'il va faire des bonnes performances dans les tournois parce qu'il y a toute la question de la recherche, il y a la question de la préparation de la grille, il y a la combinatoire, c'est-à-dire ok on connaît un mot mais est-ce qu'on arrive à se rendre compte qu'avec ces lettres on arrive à faire ce mot. Et il y a vraiment beaucoup de petites composantes comme ça qui s'ajoutent, qui se cumulent. Et on peut parler aussi par exemple des collantes, on travaille de collantes qu'on peut pas vraiment s'entraîner sans jouer des parties quoi, hein. Donc après en termes de jouer des parties, ça peut être à la fois de jouer des parties dans les tournois, ça c'est le mieux, hein, parce qu'on est en condition de compétition, donc on peut vraiment se tester. Et après, se débriefer, très important, ça c'est un travail que j'ai fait très tôt quand j'ai commencé à vouloir progresser au Scrabble, c'est-à-dire après chaque tournoi, de reprendre tous les coups, de lister là où j'ai perdu le plus de points, pourquoi, comment faire pour après régler ça. Donc bien sûr, ça va souvent être les Scrabble, où on perd beaucoup de points. Ça peut être aussi les zéros, d'où le fait de consolider petit à petit son vocabulaire et de jouer. Alors à l'époque, il y avait moins de topping, hein, il y a une vingtaine d'années. Maintenant, c'est très développé et ça permet d'enchaîner beaucoup de parties. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner aussi, d'enchaîner beaucoup, beaucoup de parties, à la fois pour voir plein de mots et aussi pour s'entraîner sur la technique de jeu. Et voir ce qu'on rate, justement, toujours de faire un débrief comme ça. C'est pour ça qu'il y a un gros parallèle avec le jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'on joue une partie et après on débrief et on essaie vraiment pas de passer trop vite sur le débrief, mais de se concentrer dessus, de structurer les erreurs qu'on fait pour essayer de pas les refaire et travailler dessus ensuite. Et c'est vraiment presque sans fin, je dirais. Et, euh, et au niveau du vocabulaire, comme c'est énorme, faut absolument essayer de découper. Donc les lettres chères, les verbes, les Scrabble, les petits mots, les invariables, etc., etc. Et cetera. C'est presque infini. C'est ça qui est vraiment intéressant. Le championnat de France individuel est passé et c'était un de mes objectifs. Je suis assez satisfait, j'ai pas fini trop loin de ma place de départ qui était 24 dans le tournoi et j'ai fini vers 30. Donc
même si je suis moyennement satisfait de mon jeu, le résultat final me convient. Ça me permet de consolider mon classement. En fait, j'ai fait à peu près le même pourcentage que mon classement assez proche. Donc ça, c'était une échéance importante. Et le championnat du monde cette année, c'est au Québec, donc j'ai décliné pour cette année. Après, il y a certains points de vue qui disent, si on peut pas jouer le titre mondial ou le podium, on va dire le podium mondial, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'aligner au championnat du monde? Et on sait qu'il n'y a pas 50 joueurs qui peuvent viser le podium mondial. Peut-être qu'il y en a une dizaine ou une vingtaine. Et ça paraît plus logique qu'il y ait que les meilleurs qui disputent le championnat du monde. Et on sait que c'est un peu particulier au Scrabble d'ouvrir autant le championnat du monde. Alors c'est super, ça permet à plein de joueurs, y compris moi pendant beaucoup d'années, de participer sans avoir forcément le niveau des meilleurs. Et c'est une belle fête d'être avec les meilleurs et d'être dans une semaine de championnat du monde. C'est vraiment riche et c'est super. Mais c'est vrai que si on se concentre sur la partie sportive, on pourrait se dire, finalement, le championnat du monde, c'est pour attribuer le titre de champion du monde, c'est pour attribuer le podium mondial. Est-ce que le centième joueur mondial a sa place au championnat du monde? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. C'est un débat philosophique. Donc moi, je ne participe pas au championnat du monde cette année. Peut-être l'année prochaine en Tunisie, a priori en Tunisie. Et puis, sinon, ça va basculer sur la saison prochaine. Donc si tout se passe bien, je serai Super Série la saison prochaine pour la première fois de ma carrière. Donc une grande satisfaction parce que justement ça récompense beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années d'entraînement et de compétition. Et donc ça, ce sera un plaisir d'étraîner ce petit statut pour la saison prochaine. Et puis on repartira sur un nouveau cycle. Voilà, les championnats, les grands festivals, ex-Vichy, le championnat de France, la finale interclub et donc le championnat du monde pour l'année prochaine.